La mise en œuvre du projet Théâtre Pluralité fait suite à des questions qu'on se posait devant une clientèle grandissante d'élèves nouveaux arrivants, dont plusieurs non conversants en français. On était à la recherche d'une stratégie gagnante et efficace à proposer aux enseignants que nous accompagnons. C'est la professeure Marie-Paule Laurie qui nous a présenté les ateliers d'expression créatrice Théâtre Pluralité. Et c'est par le biais d'une enquête collaborative que nous avons vécu l'expérience. Ces activités permettent aux jeunes dans des milieux scolaires plurilingues d'utiliser le français, langue commune, pour partager des expériences vécues ou des histoires inventées avec tous les participants. Tout en développant leurs compétences en français oral, les jeunes sont également autorisés à utiliser d'autres langues connues pour exprimer leurs émotions ou mettre en scène des histoires. Les compétences dans diverses langues sont ainsi reconnues et valorisées par le milieu scolaire. Voici donc les répercussions positives de la collaboration d'une équipe de transition entre l'école élémentaire Séraphin Marion et l'école secondaire de La Salle. Bonjour. Salam alaikum. Buenos días. Hi. Mochi mochi. Salam alaikum. Salut. Hello. Bonjour. Place au théâtre! En général, un nouvel arrivant qui intègre une de nos salles de classe s'exprime peu ou reste silencieux au sein du groupe. Au CPO, le bien-être de l'enfant est au cœur de nos actions. Alors, grâce à ces séances de théâtre plus intimes qui permettent l'approche plurilingue, on offre l'opportunité à ces élèves, timides ou gênés de prendre la parole, d'avoir une voix, et ce, dans un climat de confiance et de sécurité. On ouvre une fenêtre au témoignage d'expériences de vie. Les élèves peuvent verbaliser ce qu'ils ont sur le cœur et nommer leurs émotions. Grâce au théâtre, souvent, je suis fâchée. Après le théâtre, il m'a fait heureux. Dans le théâtre, je peux le dire, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je pense. Et on fermait notre yeux pour voir qu'est-ce qu'on voit dans notre tête, pour parler à les autres, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sentit dans notre tête. Souvent, le mot théâtre fait peur, mais les activités sont très accessibles, donc pas nécessaire d'avoir un bagage théâtral pour offrir ces séances. Nous sommes un conseil avec une réalité plurilinguistique, donc ces activités peuvent bénéficier et valoriser tous nos élèves. Et pas nécessaire d'un grand espace ou du matériel spécial, simplement de se faire confiance et d'essayer. Il n'est pas non plus obligatoire de suivre le processus au complet. On peut commencer avec quelques activités selon les besoins de notre groupe. Bonjour, je m'appelle Raïssa. J'aime l'activité de ballon imaginaire parce que ça m'aide à comprendre des mots que je ne connais pas. Ces ateliers de théâtre offrent aux élèves l'occasion d'avoir un sentiment de confiance vis-à-vis de l'acquisition de la langue française pour en faire ensuite un usage libre et ainsi vivre des moments de réussite partagés. Nous avons aussi constaté que les élèves développent un esprit de collaboration tout en s'ouvrant à la diversité. Bonjour, je m'appelle Rayane. Je viens de Djibouti. Je suis dans la classe de Madame Kappa, 6e année. J'adore toujours le théâtre parce que c'est comme si je me sentais moi-même. Le théâtre pluralité a été une pratique gagnante. Selon nous, l'objectif de les faire parler en français, de développer leurs compétences langagières a été atteint, car les élèves ont tout naturellement utilisé le français, la langue commune, pour se faire comprendre. Les jeunes étaient engagés, motivés et heureux. Il est certain que nous continuerons à mettre en œuvre cette stratégie avec nos comédiens en herbe. Vous êtes les bienvenus dans nos classes pour nous voir en action.